Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, Anna a la main verte. Vive les tomates, d'après une histoire de Ishikawa. Dépêche-toi Anna, dit son père à l'entrée du supermarché. Nous avons beaucoup de courses à faire. Papa, c'est quoi cette petite plante? Ça c'est un plant de tomate. Allez, viens vite. Oh papa, on peut l'acheter s'il te plaît? Mais tu sais, ça ne pousse jamais, ça. Allez, viens, viens, c'est de l'argent perdu, avance. Mais je voudrais essayer. Regarde, regarde, ce petit plant est à moitié prix. Bon, allez, d'accord, petite coquine. Après tout, peut-être que tu as la main verte. À la maison, Anna met la plante dans un pot plus grand. Elle parle à son petit plant de tomates et caresse la mini-tige. Comme ça, tu pourras te dégourdir les jambes. Et puis, elle lui donna beaucoup d'eau. Tous les matins, elle courait la voir et lui disait bonjour avant tout le monde. Et la plante grandit petit à petit. Anna aime beaucoup s'occuper des fleurs et des plantes. C'est peut-être parce que son prénom veut dire fleur en japonais. Enfin, je pense que c'est beaucoup de petites filles qui aiment s'occuper des plantes. Un matin, catastrophe! Anna s'aperçoit qu'il y a des petits trous dans les feuilles. Mais qui ose manger ma plante? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en cherchant bien, elle découvrit de petites chenilles vertes en train de se régaler. Alors, elle les enleva soigneusement. Allez-vous-en ailleurs et n'essayez pas de revenir, sinon ça ira mal pour vous. C'est compris, les petites chenilles? Et le temps passait. L'été est arrivé. Et voilà, Anna est en train de préparer sa valise. « Maman, j'emmène ma plante chez grand-mère. »« Oh Anna, je t'en prie, laisse-la ici, nous sommes déjà chargés. Et puis en plus, les plantes n'aiment pas voyager, tu sais. »« Bon, écoute, je la prendrai sur mes genoux. Maman, allez, je ferai très attention à elle. » Enfin Anna, il y a tellement de plantes dans le jardin de ta grand-mère. « Oui, mais celle-là, c'est la mienne. » Arrivée, la grand-mère proposa tout de suite à Anna d'installer sa plante dans le potager. « Regarde, on va la mettre à côté de mes tomates. Elle sera bien contente d'avoir des copines. » La grand-mère était très contente. « Dis, grand-mère, pourquoi ma plante est beaucoup plus petite que les tiennes? » Bon, ne t'inquiète pas, elle va grandir, tu verras. Maintenant qu'elle est en pleine terre, elle va vraiment grandir. Et elle sera toujours plus petite et plus fine que les autres, parce que c'est sa variété. C'est une tomate petite. On les appelle les tomates cerises. Quoi? Des tomates cerises? Miam miam! C'est formidable! Dans le potager de la grand-mère, la plante d'Anna, pousse beaucoup plus vite qu'à la maison. Et au bout de quelques jours, des fleurs jaunes apparaissent. Peu à peu, elles deviennent de petites tomates toutes vertes. « Oh, grand-mère, regarde, regarde! Attends, encore un peu de patience et tu pourras en manger, » dit la grand-mère. Un soir, Anna rentra du jardin très inquiète. « Grand-mère, il y a beaucoup de vent, il y a des rafales terribles dehors, on dirait que le vent souffle de tous les côtés à la fois. » Ah, hélas, ma chérie, c'est un typhon qui approche. La météo dit qu'il sera là cette nuit. Il faut vite planter des piquets pour attacher les plantes. Anna n'avait jamais vu un vent pareil. Il lui semblait qu'elle allait s'envoler elle aussi. La nuit venue, pas moyen de fermer l'œil. Le vent hurlait sous la porte et la pluie faisait des roulements de tambour sur le toit. « Grand-mère, j'ai peur, j'ai peur. »« Ne t'inquiète pas, nous sommes en sécurité. »« Oui, mais j'ai peur que le typhon n'emporte la maison et nous avec. »« Ne t'inquiète pas, cette maison a déjà vu des typhons. Elle ne s'est jamais envolée. Allez, essaie de dormir. »« Grand-mère, est-ce que tu crois que les tomates ont peur, elles aussi ? Elles doivent passer un mauvais moment et même une mauvaise nuit, c'est sûr. Mais elles sont bien attachées et elles résisteront. » Un peu rassurée,
Anna finit par s'endormir. Le lendemain matin, le typhon était déjà reparti. Il n'y avait plus un seul nuage. Anna fila voir les tomates. Elles ont été, un peu secouées, mais elles allaient bien. Avec toute la pluie qu'elles avaient reçue et ce beau soleil, elles allaient mûrir bien vite maintenant. La grand-mère dit « Dans 2 jours, tu verras, tu pourras les goûter. » Mais grand-mère avait raison. Le grand jour arriva. Anna cueillit délicatement la première petite tomate cerise. Elle était bien rouge, toute chaude du soleil. Anna croqua dedans. Grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle a vraiment le goût de tomate. Papa et maman vont arriver bientôt et Anna veut leur faire une surprise. Je vais les inviter dans mon restaurant. Regarde, grand-mère, je leur prépare une belle salade de mini-tomates. Tu veux bien m'aider? Et pour accompagner les tomates d'Anna, grand-mère découpa des carottes et des concombres et des radis en forme de fleurs et des pommes de terre en forme de lapin. Oh, grand-mère, comme c'est joli ce que tu fais! Ma petite chérie, on ne mange pas seulement avec la bouche, mais aussi avec les yeux. Ne l'oublie jamais. Ça y est, papa et maman sont là! Anna s'incline pour les recevoir, puis sauta dans leurs bras. D'accord, ce sont ses invités, mais c'est d'abord papa et maman. Bienvenue dans mon restaurant pour la fête de la tomate. Je vous remercie, mademoiselle, de votre chaleureuse invitation. Papa, tu te souviens de la plante qu'on avait achetée devant le supermarché? Oh oui, je m'en souviens. Eh bien, c'est elle qui a donné ces tomates. Oh, mais tu es une magicienne. Ah non, tu as la main verte. Elles sont succulentes, tu as vraiment la main verte, ma petite chérie. Grand-mère apporta de délicieux gâteaux qu'elle avait préparés pour la fête. Chouette, dit Anna. J'avais encore un petit creux. Anna et ses parents allaient reprendre la route. Ils rapportaient à la maison un carton rempli de tomates. Juste avant de partir, Anna alla dire au revoir au potager. Elle se demanda ce qu'elle allait bien pouvoir faire pousser l'année prochaine. Alors, c'est une jolie expérience. Et vive les tomates! Au revoir à tous! Papa,